Bonjour Loïc et merci d'être présent à TechRox aujourd'hui sur cet événement pour les CTO. Donc tu as accepté de répondre à nos questions. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis Loïc Montorin, je suis le CTO de Gymlib depuis 2 ans. Donc Gymlib, c'est une solution pour les sportifs ou pour les non-sportifs? En fait, c'est une solution pour un petit peu tout public sportif. C'est surtout une solution pour entreprise, avec une participation employeur, une participation usager. Et l'idée, c'est plutôt de mettre les gens qui ne font pas de sport au sport, plus que de favoriser les heavy users qui font du sport 4 fois par jour. D'accord, donc nous sommes présents aujourd'hui à TechRox. Qu'est-ce que tu viens chercher à TechRox? Avant tout, un échange avec d'autres CTO, d'autres lead dev, d'autres lead tech, simplement pour échanger sur des problématiques du moment qui peuvent aller du management à des problématiques techniques ou peut-être des conseils qu'on pourrait me donner pour m'aider un petit peu à passer le cap, mais aussi pour moi aussi à faire un retour d'expérience sur ma propre expérience et essayer de faire partager un petit peu mes bonnes pratiques et mes mauvaises pratiques. Aujourd'hui, tu utilises le cloud AWS. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'utilises? Alors on l'utilise pour servir les applications mobiles, le site web, mais aussi des outils spécifiques pour les RH et les partenaires. Les partenaires pour nous ce sont les gyms, les salles de sport qu'on propose en tant que service, mais aussi pour du blog, pour de l'hébergement et c'est avant tout pour nous une brique technologique importante puisque l'intégralité de notre solution repose sur AWS. Merci. Et rétrospectivement, qu'est-ce que le cloud AWS t'a apporté? Alors, beaucoup de souplesse avant tout. On a pu en phase initiale flécher directement les efforts de dev sur le business et donc du coup on peut estimer qu'on a 2-3 développeurs qui au lieu d'être fléchés sur l'infrastructure sont fléchés sur la partie plutôt tech. On a aussi eu l'avantage d'avoir un crédit aux startups qui nous ont permis de nous affranchir un petit peu des freins d'investissement. Ça c'est vraiment un élément qui est très important, c'est-à-dire 1 an de quasi tranquillité sur l'hébergement. Ça c'est pas à prendre à la légère. On a aussi beaucoup facilité l'onboarding puisque AWS est très connu des devs. Et donc avant AWS on pouvait mettre jusqu'à 1 mois pour onboarder un nouvel arrivant. Maintenant on est redescendu à peu près 1 semaine. Donc pas mal d'avantages quand même sur le cloud AWS comparé à une structure hostée en propre ou sur d'autres services. Excellent. Et qu'est-ce que tu as prévu à court terme? Eh bien, continuer un petit peu l'effort de réduction des coûts, déjà, puisque AWS nous permet vraiment de réduire les coûts, simplement d'une solution 100% virtualisée comme on avait au début, à une solution s'appuyant sur quasiment tous les services AWS. On a, avec l'expansion de l'utilisateur, on estime qu'on a à peu près divisé par 10 les coûts. Donc ça, on va continuer cet effort d'économie. On va aussi prévoir une migration de la base de données qui est hébergée chez un service tiers et la rapatrier chez AWS pour des problématiques de performance, de facilité d'utilisation, mais aussi mettre en place des projets de machine learning pour réduire la fraude et aussi mieux connaître nos utilisateurs, principalement ceux qui churnent, ceux qui s'en vont, soit parce qu'ils ne trouvent pas le service qu'ils attendent, soit parce que le prix n'est pas adapté. Donc, du coup, on a vraiment des projets très très intéressants à mettre en place, toujours en s'appuyant sur les services AWS. Des sujets passionnants et j'imagine qu'ils passionnent aussi tes développeurs. Et pour terminer, est-ce que tu as un petit conseil à tes pairs, aux autres CTO? Il faut surtout prendre des risques, ne pas avoir peur de faire des erreurs. C'est très important parce que les devs doivent aussi pouvoir faire des erreurs et il faut leur montrer que prendre des risques, finalement, c'est nécessaire pour pouvoir progresser. Et j'en veux pour exemple, on a fait il y a 2 ans le pari de prendre du GraphQL, qui était à l'époque pas forcément une norme. Et aujourd'hui, on ne ferait absolument pas le retour en arrière sur du REST, par exemple. Et les devs partagent totalement cette passion. Et c'est important de continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup, Loïc.